Le sol froid de la cuisine collait à ma peau alors que je me recroquevillais, pressant un chiffon humide sur mon visage qui contenait à peine le sang. Le froid engourdissait un peu la douleur, mais il ne faisait pas le poids face aux pulsations lancinantes qui me brûlaient le visage comme des braises. De l'autre côté du mur, des cris sourds mêlés au bruit des objets lancés contre les murs, au craquement du bois torturé. Mes bras tremblaient, impuissants. Je n'avais plus la force de me lever, d'intervenir, de mendier. Chaque fibre de mon corps criait une cruelle vérité, il était temps de partir. Je ne pouvais plus supporter cette existence d'humiliation éternelle, cette prison déguisée en foyer. Je ne pouvais plus le justifier devant moi-même, devant mes enfants, devant le monde. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes vacillaient, trahissant une fragilité. J'ai agrippé le bord de la table si fort que mes articulations me faisaient mal, comme si ce geste pouvait me ramener à la raison. Chaque pas vers le couloir était une bataille, comme si on traversait un marécage de peur et d'épuisement. Une seule idée me trottait dans la tête, claire et urgente, maintenant ou jamais. Le sac était là, préparé depuis le matin, documents, téléphone, portefeuille, une écharpe qui promettait un peu de chaleur. Je pressentais depuis des semaines que ce moment allait arriver. Ses mains tremblaient alors qu'il mettait tout dedans, comme si le temps presse. Son cœur battait si fort qu'il aurait juré que les murs faisaient écho au son. J'ai tendu le bras vers le cintre où pendaient toujours les clés, cet anneau rouge qui brillait comme une lueur d'espoir. Je le visualisais déjà, la clé tournant dans la serrure, la porte qui s'ouvrait, les marches de l'escalier sous mes pieds, l'air de la rue remplissant mes poumons. Liberté. Mais mes doigts n'ont trouvé que le vide. Paralysé, j'ai roulé des yeux autour de la pièce, du sol, des poches de son sac, jusqu'à l'intérieur de ses chaussures, comme si la folie pouvait faire apparaître les clés. Rien. La réalité m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, ce n'était pas un accident. Quelqu'un les avait pris exprès. Et ce n'était pas lui, il était trop occupé avec sa fureur aveugle. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait planifié cela à l'avance, qui savait exactement ce qu'il faisait. La glace se répandit dans ses veines. Je savais déjà qui. Et cette connaissance était plus terrifiante que n'importe quel coup de poing. Un léger bruit rompit le silence, le bruit d'une tasse posée sur la table avec une précision calculée. Elle apparut dans le couloir, impeccable dans ses cheveux noirs, les cheveux attachés en un chignon sévère, les yeux aussi froids que l'acier. Elle tenait une tasse de thé à la main, comme si le chaos qui l'entourait n'était pas le sien. Il marchait lentement, avec un calme irritant, comme s'il savait que je n'avais nulle part où fuir. Où sont les clés? Ma voix était tremblante, trahissant le désespoir. Elle ne s'est pas précipitée. Il but d'abord une gorgée, puis posa la tasse d'un clic sec sur l'étagère en miroir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est tourné vers moi, parcourant mon corps avec un air de supériorité. Il n'y avait là aucune pitié, aucune surprise. Juste une détermination glaciale. Tu n'iras nulle part, dit-il presque en chuchotant, mais chaque syllabe résonnait comme une phrase. Tu es la mère de mon petit-fils. Ton devoir est de tenir le coup. Le devoir? Je fis un pas en avant, les larmes me piquant les yeux. Son devoir n'était pas de me frapper. Votre fils me détruit, et vous cachez les clés? Elle haussa un sourcil, comme si elle entendait le cri d'un enfant gâté. Un homme est le chef du foyer, a-t-il répondu, impassible. La femme doit savoir le supporter. Pensez-vous que ma vie était facile? Je ne me suis jamais enfui, je ne me suis jamais plaint. Voilà comment fonctionne un mariage, silence et obéissance. Je ne suis pas un objet à briser, les mots s'échappèrent de mes lèvres, remplis de colère qui me serra la main. Mais son visage restait de pierre. Si vous partez, avança-t-elle, sa voix se transformant en un sifflement venimeux, personne ne voudra de vous. Il n'y a nulle part où aller, il n'y a personne. Le monde n'ouvre pas les bras aux femmes comme vous qui pleurnichent. Vous le savez vous-même. Ces mots font plus mal que n'importe quel coup. Il n'y avait aucune haine dans sa voix, juste une certitude absolue. Elle avait déjà décidé de mon sort, bloqué ma sortie. La liberté était de l'autre côté de cette porte, à quelques centimètres seulement, mais les clés avaient disparu. Là-bas, il y avait une chance, aussi incertaine soit-elle, mais effrayante. Ici,
Tout ce qui m'attendait était le cycle sans fin de douleurs et de mensonges. Je m'appuyai contre le bois froid, sentant le poids de la prison. J'ai pris une profonde inspiration. Si ce n'était pas maintenant, je n'aurais plus jamais ce courage. Mes yeux parcoururent le couloir à la recherche d'une sortie. Et puis je l'ai vue, la fenêtre de la cuisine, qui donnait sur la cour. Deuxième étage assez fort pour effrayer mais pas tuer. La peur de tomber était insignifiante comparée à la terreur de rester. Je reviens en silence, chaque pas calculé pour ne pas faire de bruit. La fenêtre craqua lorsque je la poussai et l'air nocturne envahit l'espace, humide et frais, comme un souffle de vie. J'ai pris une profonde inspiration, la sentant remplir mes poumons. Là, si proche, était la liberté. J'ai jeté le sac par-dessus la balustrade, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli tout laisser tomber. J'ai hésité une seconde, et si elle me surveillait? J'ai écouté. Seul le silence, rompu par sa respiration lourde dans la pièce, s'était calmé après la tempête. Mais ce silence était trompeur, dense, comme si les ombres elles-mêmes me traquaient. J'ai grimpé sur la balustrade. Ses jambes tremblaient, menaçant de céder. En contrebas, le sol semblait à la fois proche et infiniment lointain. J'ai fermé les yeux et pressé mes mains contre le cadre froid de la fenêtre. J'ai pris une profonde inspiration. C'est alors que j'entendis des pas derrière moi. Le craquement du parquet, sa voix rauque. Arrêtez. Ce mot sonnait comme un couteau. Je ne me suis pas retournée. Devant moi, il n'y avait que la fenêtre. Ma seule chance. Quelque chose en moi s'est brisé. Toutes les menaces, toutes les accusations ont perdu leur pouvoir. J'ai compris, à ce moment-là, soit je sautais maintenant, soit je serais piégée pour toujours. Et puis, j'ai laissé tomber mon corps en avant, emportant avec moi tout ce qui me retenait.